Bonjour Lise Bernard. Bonjour, ça y est, j'ai fini mes calculs. Au sommaire de votre journal des médias. On va parler de l'appel à l'aide des journalistes afghans. On vous donne le nom du nouveau parrain du Téléthon, Nagui, qui demande au public de laisser une chance à The Artist. Et puis beaucoup d'actu-séries ce matin, vous verrez. Mais d'abord donc les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Oui, j'ai fait mes petits calculs parce qu'il faut faire la moyenne des 2 premiers épisodes. Il y avait hier 2 lancements de séries, mais des séries qui ont terminé derrière M6. M6 qui a été premier avec L'amour est dans le pré et qui signe un nouveau record de saison. 4 100 000 téléspectateurs, 19,6% de part d'audience, encore en hausse. Ça progresse chaque semaine pour L'amour est dans le pré. Deuxième TF1 avec le lancement d'une affaire française. C'était la série inspirée de l'affaire du petit Grégory. 3 750 000 téléspectateurs, 18% de part d'audience. Un peu décevant, TF1 qui pouvait espérer être devant M6 avec le lancement de cette série événement. France 2, troisième. Et en revanche, c'est un bon lancement pour cette mini-série L'Absente qui avait donc une forte concurrence hier. 3 390 000 téléspectateurs en moyenne devant les 2 premiers épisodes. 15,8% de part d'audience. On peut dire globalement, il y avait du monde devant la télé hier. Culture Média. À la une des médias, un appel à l'aide, celui d'une centaine de journalistes afghans tourné vers les institutions internationales. Aidez-nous à faire survivre le journalisme afghan. Ils sont 103 à lancer cet appel par l'intermédiaire de Reporters sans frontières. Tous restent anonymes par peur des représailles. Sur le terrain, la répression s'est accentuée ces 10 derniers jours, notamment lorsqu'ils couvrent les manifestations. Censure, intimidation, arrestation et torture. Quant aux femmes journalistes, elles sont tout simplement en train de disparaître. Écoutez Pauline Adesmevel, elle est porte-parole de RSF. De 700 à Kaboul, elle ne serait plus que 60, 80, en tout cas moins d'une centaine aujourd'hui dans la capitale afghane à pouvoir exercer. Ceci s'explique par la répression en fait des talibans. Ils se rendent dans les rédactions, ils demandent aux dirigeants, aux rédacteurs en chef que les voix féminines disparaissent de l'antenne. On demande aux femmes, on leur intime de rester à la maison, ces femmes journalistes. Elles se cachent. Il y a une autocensure qui s'exerce évidemment dans ce contexte. Elles étaient très présente. Il y a beaucoup de journalistes, présentatrices connues qui incarnaient la condition féminine afghane et c'est très important qu'elles demeurent présentes. Elles représentent la moitié de cette population afghane. Un Reporter sans frontières qui relaie donc cet appel des journalistes. Certains de ces journalistes sont en exil, une dizaine seulement, d'autres vivent en clandestinité. Tous demandent des garanties de protection et des moyens pour maintenir ou rouvrir des médias afghans. Ils ne veulent pas voir le journalisme s'éteindre comme ce fut le cas entre 1996 et 2001, car le rôle de ces journalistes afghans est essentiel. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui peuvent raconter ce qui se passe. Bien sûr, il y a des reporters étrangers qui se rendent dans le pays, mais ils rentrent. Ces journalistes afghans ont besoin d'informer, ont besoin de dire ce qu'ils traversent aujourd'hui, particulièrement depuis l'arrivée des talibans et la formation d'un gouvernement. Et puis, ils ont besoin aussi d'être protégés pour pouvoir travailler. C'est pour ça qu'ils lancent cet appel aujourd'hui. Ils ont besoin d'un soutien puissant de la communauté internationale. Ils ont besoin qu'on se mobilise avec eux pour la survie, pour le futur du journalisme afghan. L'Afghanistan qui n'était déjà que 122e pays sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse, mais c'était en avril dernier, avant la reprise des talibans à Kaboul. Retour en France où France Télévisions vient de dévoiler le nom du parrain du Téléthon 2021. Ce sera le chanteur marseillais Soprano. Soprano, personnalité très populaire, parrain de la 35e édition, donc ce sera le 3 et 4 décembre prochain. Il succède à Matt Pokora. C'est la première fois que Soprano est parrain, mais ce ne sera pas sa première participation au Téléthon. Il est régulièrement intervenu à l'antenne lors des éditions précédentes. Le rappeur s'est dit très honoré, très fier de ce rôle de parrain. Pour donner encore plus de moyens à la recherche, les familles peuvent compter sur mon total engagement, dit-il. Il participera donc aux 30 heures de direct avec les animateurs de France Télévisions, les familles de malades, les chercheurs et tous les bénévoles. Une mobilisation, faut-il le rappeler, contre les maladies rares. Objectif de cette année, faire mieux que l'édition précédente, donc récolter plus de 77 millions d'euros. Et le Téléthon, c'est aussi l'occasion de montrer à quoi sert l'argent, à quoi servent les dons, à quoi servent les dons des années précédentes, montrer au public les progrès scientifiques des dernières années, de réelles avancées grâce aux dons, notamment les premiers traitements pour certains malades. Alors parmi les animateurs du Téléthon, il y aura Nagui, ce sera
en décembre prochain. Mais en ce moment, Nagui est à la peine, c'est un euphémisme, avec sa nouvelle émission, son télécrochet musical. Ouais, donc il appelle le public à le regarder, très déçu des mauvaises audiences, mauvaises dès le lancement, 1 300 000 téléspectateurs pour la première, puis un peu moins d'1 million samedi dernier. Donc le producteur et animateur a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors 1 million, ça fait 60 Bercy, plein à craquer. Donc c'est génial quand on chante des chansons nouvelles, quand on n'est pas connu et qu'on fait tout pour être connu. Je pense aux artistes qui se sont produits. Mais pour la télé, c'est pas super bon, on va pas se mentir. Il rappelle que The Artist est une création française unique au monde, puisque les artistes sont tous auteurs, compositeurs, interprètes. Ils ne reprennent pas des chansons, mais font découvrir leur création au public qui peut d'ailleurs voter gratuitement. Nagui reconnaît des erreurs sur la première émission, mais il souligne qu'il en a corrigé beaucoup sur la deuxième, alors il appelle ce public à regarder les suivantes. Mais j'ai le sentiment que vous êtes nombreux à pas l'avoir vue, cette deuxième émission. Alors, elle est en replay, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aussi venir voir la semaine prochaine Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Black Eyed Peas, Benabar, tous ces artistes qui vont venir soutenir la création, l'originalité, le talent de jeunes artistes que vous ne connaissez pas et qui vont chanter des chansons que vous ne connaissez pas. Mais la nouveauté peut avoir du bon, je compte sur vous. On a besoin de vous et je vous assure qu'on s'est amélioré. The Artist, 3e émission, samedi soir, donc à 21h05 sur France 2, toujours face à The Voice. Voilà, et les audiences pour nous, toujours le lundi matin. On passe à l'actualité des séries riches aujourd'hui. La mini-série Le Jeu de la Dame n'aura pas de suite. Oui, pas de saison 2 pour ce succès de Netflix sur une championne d'échecs qui avait d'ailleurs fait exploser les ventes de jeux d'échecs. Son créateur l'a annoncé lors des Emmy Awards où Le Jeu de la Dame a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure mini-série. Pas de suite. Pour ne pas ternir son succès, les créateurs ont le sentiment d'avoir déjà tout raconté. C'est rare pour être souligné. France Télévisions qui s'associe avec une plateforme étrangère pour produire une série donc. C'est une première pour le service public et ce sera avec Amazon Prime Video pour une série d'action baptisée Cœur Noir autour des forces spéciales, avec comme réalisateur Ziad Doueri, à qui on doit notamment le superbe film L'Insulte ou la tout autant géniale mini-série Dérapage. La série sera d'abord diffusée sur Amazon avant d'arriver sur France Télévisions. Ce partenariat, c'est un plan B, a précisé France Télé. Le groupe dit privilégier les coproductions avec les diffuseurs publics européens, mais il va tout de même coproduire une autre série avec une plateforme, série fantastique, dont la plateforme étrangère, son identité est gardée pour l'instant secrète. Et puis là, on parle d'un acteur, le retour à la télévision d'un acteur de série culte. Matthew Fox. Alors, vous avez eu le temps d'oublier son nom. C'est l'un des acteurs principaux de la série Lost. C'est un énorme succès. Ça s'est arrêté il y a plus de 10 ans. Matthew Fox qui incarnait le docteur Jack Shepherd. Depuis, il a joué quelques petits rôles au cinéma seulement. Cette fois, il revient à la télévision avec un vrai rôle dans une mini-série Last Light. Ce sera une dystopie dans laquelle la Terre manquerait de pétrole. Et puis on termine avec Éric Rochant qui travaille actuellement sur une nouvelle série d'espionnage. Éric Rochant, pareil, si le nom ne vous dit rien, je vous le replace, c'est le créateur du Bureau des légendes sur Canal+. Il veut adapter Harlot's Ghost, c'est un roman d'espionnage de Norman Mailer, roman qui raconte Norman. Qu'est-ce que j'ai dit, Normand? Roman, vous aviez lu deux lignes à la fois, mais c'est vraiment pas grave. Norman Mailer et c'est un roman. C'est un roman, aucun exactement. souci. Bon, tant que vous suivez pour moi, c'est bon. Donc le roman d'espionnage qui raconte le rôle de la CIA pendant la guerre froide. C'est un rêve d'adapter ce roman, dit-il, et un énorme défi créatif, mais transposer à l'écran l'un des récits les plus puissants sur l'histoire de la CIA et des États-Unis, c'est un risque qui mérite d'être pris. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.